Ah, le sommeil. Le sommeil, le cerveau, le corps, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, sur le sommeil, j'ai rien à vous apprendre en réalité. Pourquoi? Parce que vous en entendez et vous en avez toujours entendu et vous continuez à en entendre parler every day, every time. Que ce soit au niveau de la télé, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de la radio, le net, le sommeil, vous savez à quel point c'est capital et c'est important pour vous. Mais on va quand même un petit peu en parler ici dans cette vidéo. Parce que justement, c'est un sujet crucial et encore beaucoup trop sous-estimé. Alors, quelques petits rappels aussi sur l'importance du sommeil, justement. On sait que, au niveau de la respiration, c'est très simple. On arrête de respirer quelques minutes, puis après on meurt. Donc, le, la dépendance numéro un qu'on a, c'est l'oxygène. Voilà, ça, c'est clair, net et précis. On ne peut pas survivre plus de quelques minutes sans oxygène. C'est un fait incontestable. Deux, on ne peut pas survivre, à peu près, on dit, plus de 3 jours sans boire de l'eau. Voilà. Après, pareil, on meurt. Ensuite, il y a l'alimentation. Donc, on ne peut pas, là encore, au bout de plusieurs semaines, quelques mois, on va dire, survivre une fois qu'on ne s'alimente plus, qu'on ne mange plus. Donc ça, c'est à peu près les données qu'on sait qui sont grand public, personne ne remet en cause et tout. Ok, parfait pour ça. Mais j'ai dit que le sommeil, il était vital. Il est vraiment vital. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que logiquement, si on manque de sommeil, on meurt. Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Bah oui, c'est vraiment vrai. Et donc où se situe le sommeil un petit peu dans les trois? Entre la 2 et la 3. C'est-à-dire concrètement, entre boire de l'eau et l'alimentation. Donc on sait qu'à peu près, au bout de 1, 2, 3 semaines, ça va dépendre évidemment de chacun, mais on va dire à peu près, si on met une sorte de moyenne, de médiane, à peu près au bout de 15 jours, 2 semaines, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Si vraiment on ne dort pas du tout, on va crever. Littéralement, on va mourir. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que en plus de ça d'ailleurs, si on pousse vraiment la réflexion plus loin, c'est même moins parce que notre cerveau a tellement besoin de sommeil qu'il peut déclencher des micro-siestes, presque des nano-siestes en fait, des siestes presque à notre insu, on ne sait même pas qu'on dort quoi. Et donc, euh, si par exemple, ça arrive très souvent dans les transports en commun, on est fatigué, que ce soit le matin ou le soir, ou même en journée, ça peut arriver aussi. Si on est vraiment en déficit de sommeil, on va se poser peut-être 5 minutes à faire une micro-sieste. C'est pas évidemment un cycle de sommeil de 2 heures réparateur et tout, mais c'est une micro-sieste. Et ça permet de rajouter un petit peu de carburant à notre organisme. Et c'est impressionnant parce que des fois, ça se voit, hein, les gens s'endorment dans le métro, dans les transports en commun de façon générale, et c'est des laps de temps. Et en plus, c'est même pas dans des environnements idylliques, quoi. Il y a pas la lumière est allumée de partout, il y a du bruit, enfin bref, euh, on n'est pas bien, quoi. Cependant, c'est un phénomène qui va se déclencher. Et pourquoi il va se déclencher là encore? Parce que c'est sur la survie, en fait. C'est littéralement sur la survie. On ne peut pas fonctionner à 100% de notre organisme, à 100% de notre organisme, si on n'est pas en... si on est en déficit de sommeil, si on est en carence de sommeil. Et donc c'est important de bien dormir. Alors, on va voir quand même, là encore, comment favoriser aussi un petit peu tout ça. Alors vous connaissez tous le cycle, le rythme circadien, pardon. Donc c'est là encore assez simple. C'est globalement un petit peu comme ça que l'on devrait tous fonctionner. C'est-à-dire sans trop bouger au niveau de nos habitudes à la fois du lever et à la fois du coucher. Et à peu près c'est ça le rythme circadien, hein. C'est pas non plus si extraordinaire que ça. Si vous vous réveillez tous les jours à 6 heures ou 7 heures du matin et que vous vous couchez tous les soirs à 23 heures, un scoop, c'est votre rythme circadien. C'est comme ça que, ok, votre cerveau, votre corps va se câbler. Ok, donc lui, un tel, Michel, c'est comme ça qu'il fait.
Lui, tous les matins, il est réveillé à 6 heures, ensuite il part au boulot, puis tous les soirs, il se couche à 23 heures. Voilà, donc là, je sais, et pour le corps, en fait, et pour le cerveau aussi, c'est hyper bon, c'est hyper bien, parce que du coup, ça permet d'avoir une routine, ça permet pour lui d'éviter de piocher trop dans l'énergie, et surtout, bah, il va vous envoyer la sauce, c'est-à-dire ce qu'il faut pour votre organisme, bah, pour que votre niveau d'énergie puisse durer de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir. Et ceux qui ont, par exemple, un sommeil, ou plutôt des rythmes qui respectent pas tout à fait le rythme circadien, c'est-à-dire, bah, je me réveille à 6 heures le lundi, mardi, puis ensuite, le mardi, mercredi, je me réveille à 8 heures ou 9 heures, bref, c'est décalé, bah là, pour le coup, ouais, c'est un petit peu différent. Dans tous les cas, notre organisme va s'adapter, ça c'est sûr. Mais la meilleure, le Graal, le Saint Graal évidemment, c'est si on pouvait avoir ce rythme circadien qui soit fixe. J'ai envie de dire tous les jours de l'année. Sauf, quand même, faut pas déconner, lors des fêtes, si on a envie de passer les fêtes en famille, lors des Nouvel An, lors de l'anniversaire, enfin bref. Les fêtes comme ça en général, ou de temps en temps, bon, allez. Mais si on veut vraiment, si maintenant il y a une personne là qui m'écoute et qui veut vraiment me dire, ok Joris, toi tu es le pro de l'optimisation cérébrale, tu sais à fond comment optimiser chaque paramètre pour être une machine dans un domaine, ou bien même pour retrouver tout simplement des niveaux intéressants pour nous et pour bien vivre, pour une fois pour bien vivre, et pour accomplir notre vie, pour transformer notre vie. Et donc pour le sommeil, bah, c'est très simple, c'est vraiment de le faire. Encore une fois, je le dis, hein, il faut s'engager à le faire et il faut le faire. Alors aujourd'hui, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des objets connectés. Alors le téléphone évidemment, et bon le téléphone on va pas tellement en compter parce que, bon, à part le réveil, et puis le mode couché, il y a des petits modes comme ça sur les smartphones, mais bon c'est pas foufou, faut avouer. Par contre, il y a vraiment un truc qui est assez sympa, c'est les montres connectées. Alors ça veut pas dire que tout le monde aime ça, mais si jamais ça vous dérange pas trop, ou même les bracelets, qui sont un peu plus légers, c'est intéressant. Parce que là, ça va pouvoir calibrer votre sommeil, ça va pouvoir surtout vous apporter des données aussi au niveau de votre sommeil. Et bah, potentiellement, moi je prends le pari que de plus en plus dans les smartphones, enfin surtout dans les montres connectées et les bracelets connectés, on va avoir de plus en plus de capteurs liés à la santé et notamment la santé du sommeil. En gros, détecter les fameuses apnées du sommeil. Ils sont aussi liés d'ailleurs à la respiration, hein, parce que c'est même comment est-ce qu'on définit une apnée du sommeil, c'est un peu ça. Voilà, on respire plus pendant quelques secondes, pendant quelques temps, et ce qui fait qu'ensuite on est fatigué le matin. Pourquoi? Parce que à un moment donné dans notre sommeil, on n'a pas pu du coup bien dormir, et même on a eu un état de stress et de panique. Donc c'est vraiment compliqué, et surtout c'est compliqué aussi à détecter, parce qu'au final après ça reprend un rythme classique, donc on ne va pas vraiment s'en rendre compte, quoi. Pour s'en rendre compte, il faut vraiment faire des tests, et donc c'est vrai que je pense qu'il va y avoir de plus en plus dans les mois, dans les années à venir, des innovations technologiques à ce niveau-là, et donc on va pouvoir avoir une montre connectée, observer notre sommeil tous les jours, au bout d'une semaine, un mois, et voir, ok. Donc je sais que, parce que ce qui est ensuite important une fois qu'on l'observe, bah, c'est de l'analyser. Je sais que tiens, cette semaine j'ai super bien dormi, par contre la semaine suivante, bah, j'ai beaucoup moins dormi. Je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, commencer à analyser et creuser un petit peu pourquoi. Rappelez-vous, hein, qualité du sommeil, qualité d'énergie de la journée. Qualité du sommeil, longévité. C'est-à-dire là maintenant, si un hack ultime pour vivre plus longtemps, c'est d'avoir de bonnes nuits. C'est même pas du bullshit, hein. C'est-à-dire que là, si vous tapez sur Google sommeil, espérance de vie, vous allez avoir des quantités d'articles, c'est impressionnant à chaque fois que je lis ça, de causalité entre et j'insiste sur la qualité, parce que si c'est dormir pour dormir, mais que les nuits sont pas quali, on s'en fout. Il faut de la qualité de nuit. Voilà. Donc bien dormir, oui, avec un certain nombre d'heures, oui, on est d'accord aussi, c'est important, c'est essentiellement aussi ce que je veux mettre en place avec les personnes que je coach, les personnes que j'accompagne, si jamais il y a un problème au niveau du sommeil, on bosse ça ensemble tous les deux. Mais donc ça, on le sait, il y a des études qui ont été faites sur des dizaines d'années, hein.
C'est impressionnant quand même. C'est sur des dizaines d'années, même sur 20 ans, je crois, j'en ai vu une, je crois la plus longue, elle a fait 20 ans quasiment. Eh ben ouais, ceux qui ont une meilleure qualité du sommeil, ils ont vécu plus longtemps. C'est impressionnant. Quand je dis plus longtemps, c'est pas 6 mois, hein. Ils ont gagné 5, 10, 15, 20 ans d'espérance de vie en plus. C'est impressionnant. C'est presque une sorte de petite vie en plus, quoi. Une grande vie en plus. C'est impressionnant. C'est hallucinant même. Et à contrario, ceux qui dorment pas beaucoup, ceux qui s'en foutent du sommeil, ceux qui on vit au jour le jour, où on casse notre sommeil, bah, chacun fait comme il veut, hein, déjà. Voilà, chacun fait comme il veut, chacun est grand, chacun est majeur, comme on dit, majeur et vacciné, c'est ça l'expression. Donc, ceux qui bousillent leur sommeil, par contre, l'effet est pareil, mais dans le sens inverse. Alors, quand on fait vraiment pas beaucoup d'heures, on va dire globalement, on fait des 5 heures à 4 heures par nuit, je parle sur plusieurs années, c'est pareil, c'est corrélé. Il y a quelques petits cas. Il y a des personnes qui ont certains gènes où, en gros, ils n'ont pas besoin de dormir quasiment plus de 4-5 heures. Même des fois, certains moins, mais c'est des cas rares, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu les cas que tu trouves une fois dans une vie, on va dire ça comme ça. Donc il y a quelques cas comme ça, on le sait, eux, ça va pas leur poser de problème. Mais pour toute la grande majorité, vous allez vivre moins longtemps. Vous allez mourir plus jeune. Risque d'AVC augmenté. Problèmes cardiovasculaires. Maladies neurodégénératives. Alzheimer, Parkinson, etc. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une carence au niveau du sommeil. Là, je vous vous rendez compte. C'est-à-dire que au quotidien, tout le monde s'en fout, hein, mais dans les études et sur le long terme, bah, les conséquences sont là. Soit tu vas gagner de l'espérance de vie, soit tu vas rapprocher tes AVC. C'est... On peut pas être plus cru, mais en même temps, on peut pas être plus véridique aussi. Alors franchement, si vous avez des mauvaises habitudes de sommeil, bah, la première chose, c'est essayer d'analyser ça. Pourquoi? Le pourquoi est le plus important. Et changer ça. Ça va vous... Clairement, ça va vous kill, hein. Ça va vous buter. Ça va vous tuer un petit feu, mais ça va vous buter. Ça va vous buter. Vraiment de chez vraiment. Ça me fait penser un peu à la tension et la tension artérielle. C'est un truc qui vous bute à petit feu. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Il faut vraiment faire en sorte que ça arrive le moins possible. Et le but ultime, c'est d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Puis c'est tellement bon quand on dort bien. On est frais, on est bon. On a envie d'attaquer la journée en forme, avec beaucoup d'énergie. Donc voilà, donc sur le sommeil, franchement, on rigole pas avec le sommeil. Il y a peut-être deux, trois choses qu'on peut rigoler à la limite, mais pas avec le sommeil. Mauvaise nuit de sommeil, c'est mauvaise journée, et sur le long terme, c'est une vie plus courte, des décès. C'est pas bon, c'est vraiment, vraiment pas bon. Ni pour votre cerveau, ni pour votre corps, ni pour votre longévité. Il n'y a rien qui est bon dans le fait de ne pas passer une bonne nuit de sommeil. Et après, il y a tout dépend pour comment optimiser le sommeil et tout ça et tout ça. Alors si ça vous intéresse encore une fois, c'est vraiment quelque chose que vous voulez bosser, on peut réserver un appel. J'ai mis un petit lien sous la vidéo pour réserver un appel avec moi. C'est une formation, enfin voilà. J'ai mis des petits liens, n'hésitez pas à les regarder. Mais c'est vraiment important. Ne négligez pas le sommeil. C'est la seule chose que je peux vous dire, c'est ne négligez pas. C'est simple, c'est vital. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très vite pour la prochaine.